Salut tout le monde, bienvenue au podcast de beaux-frères. Cette semaine pour le True Crime, on va parler d'un jeune garçon de 13 ans qui a sauvé toute sa famille. Nice. Ouais. Pour la deuxième partie, j'ai quelque chose que toi tu vas aimer. C'est à Saint-Jérôme. Ah ouais! Puis les deux autres, c'est juste canadiens en général. Ah, ça m'étonne pas de Saint-Jérôme. Ça. Puis j'ai ri en tabarnak. Il y a trois de mes chums qui me l'ont envoyé, puis les trois ils se connaissent même pas. Ah ouais. Je suis surpris que tu l'as pas vu. Ben, probablement que je l'ai entendu parler. Ok. Ça date d'environ... On va en parler durant le True Crime. Ok, parfait. Bon? C'est bon. Alright guys, on y va. Yes sir. Comment qu'il va mon Ben cette semaine? Qu'est-ce que ça date, ça va? Il y a du miel sur la table? Ouais. Où ça? Ben. Il y a de la bouffe sur la table. J'ai crissé du miel sur la table. Alors, recommences-tu? Oh, c'est chill. Moi, en général, ça va. Toi? Ouais. Moi, ça va bien. Ça va, j'ai bien. rien qui va pas. Grosse semaine, mais là, il est fini. La grosse tempête est finie, ça a déjà pas mal tout fondu. Il a fait Ouais. quoi, 12 aujourd'hui? Ouais. Ça fait du bien. Là, La neige commence à partir. Oui. On est écœurés à tabarnak, hein? mais je vais être honnête, moi, le mois de mars / début avril, quand c'est gris puis trempe, là, c'est comme si je pouvais hiberner, ça serait pas l'hiver, ça serait C'est ça. le pétant de l'année, hein? C'est dégueu dehors, là. Parce que moi, je suis un gars de soleil. Ça me dérange pas qu'il fait moins 25. S'il y a du soleil, je vais être de bonne humeur. Mais le gris, moi, ça me donne... Comme faut que je me force à être comme enthousiaste à propos de la journée. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, il n'y a rien de pire que moins 25. En bas de moins 15, là, tu me verras pas dehors. J'ai monté ça à 21 plus tôt aujourd'hui. T'es t'es à quoi? Vrai chum à 16, genre. 18. Ah, yo, c'est ridicule. Ridicule. Tu sais combien il est à chez nous, là? Toi, je pense que tu m'avais dit 24 la dernière fois. Ouais, mais là, l'hiver est fini. Fait que j'ai descendu un petit 22. peu. 23. 23 constant chez nous. Là. Il a pas fait 23 une fois ici depuis qu'on vit ici. Ok, autre qu'en juillet, là, mais comme... non. Non, nous autres, l'hiver, on laisse ça en 18 puis 20. C'est horrible. Horrible. J'ai tout le temps un hoodie, tout le temps les sweatpants. Puis cet hiver, là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout l'hiver, c'est porter 2 paires de pants. Je portais tout le temps ça en dessous de soit des tracks ou mes Puis il fait 24 sweatpants. dans la place. Puis il fait 24. Ok, Ben, rendu chez nous, peut-être j'ai enlevé une paire de pants. Mais comme on va dire que j'allais au gym, j'avais 2 paires de pants. Puis après ça, j'allais à la job, j'avais 2 paires de pants toute la nuit. Puis Vic, j'ai jamais été aussi confortable dans un hiver que cet hiver. La seule place que j'avais froid, c'était aux pieds. Puis j'ai tout le temps froid aux pieds. Puis encore là, je toucherais les pieds, Blig, là, c'est 2 glaçons. Puis il fait même pas froid, là. Moi, j'étais en chest. Il fait 18 dans la place, j'étais en chest puis en short avec nu-pied tout le temps. I wish. C'est legit I wish. toutes les bonnes affaires quand on était dans le ventre. Pourquoi? Tu penses que c'est une bonne affaire? Je bronze pas. That's about it, actually. Ouais, c'est à peu près la seule affaire. Ouais, j'étais comme... Ouais, j'aimerais mieux avoir tout le temps chaud que tout le temps fret, Sarah, je peux te dire ça tout de suite. C'est pas le fun C'est d'avoir rare fret. qu'elle se plaint du fret, actually, elle. Ouais, moi, c'est tous les jours. Tous les jours. Je ne vis que pour l'été, pour vrai. C'est ridicule. L'hiver, tu me vois pas. Demande à n'importe qui, là. Mais je vais être honnête, je n'en ferai pas 10 paragraphes, là, mais je pense pas que l'humain en général est fait pour vivre ça. Non. Comme moi, ma mentalité par rapport à ça, là, c'est recul jusqu'à comme avant qu'il y ait de l'électricité. Là. Si On tu as aurait pas besoin de survécu faire un ici. feu pour dormir, c'est parce que t'es pas à pas bonne place. True. Moi, c'est de même je le vois. True. Comme, parce que tu sais, même les places où il fait chaud, là, c'est pour ça qu'on a découvert l'Amérique, là. C'est parce qu'avant, c'était pas. Personne Ben, n'était là parce qu'il faisait trop frais. ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de bouffe dans les places chaudes souvent et tout. Comme va dans le désert, il n'y a pas de bouffe. Il y a des places Ouais. tropicales, qui a bien des fruits, si- mais il y a bien des bêtes qui tuent et si tout. l'hiver, il n'y a pas de bouffe, là. Ben, À part mettons, les animaux, là. Oui, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a bien des animaux qui vont te tuer et tout dans des places qui a bien des forêts tropicales et tout ça. On n'avait pas les remèdes, on ne reconnaissait pas les bêtes, on se faisait manger, on se faisait empoisonner, on se faisait tuer. Mais encore à ce jour, c'est encore de même. Là. Tu Ouais. irais-tu dans l'Amazon une nuit? Fuck that. Fuck, non. J'ai écouté un podcast, c'est un gars que lui, il est en train de sauver la forêt amazonienne, comme il y a des fondations puis tout, puis il vit dans la forêt amazonienne, puis il y a plein de vidéos que comme il va même voir les tribes qui ont jamais vu de l'humanité, genre là, comme tu sais les plus sauvages. Ouais. Les vidéos qu'il y a, faudrait que je t'en donne son nom. Guys, je vais mettre son nom dans la description si vous avez une couple d'heures à tuer. Là. C'est insane. Comme les... Les affaires qu'il fait. Mais je sais qu'il y avait pas une compagnie, mais un team qui s'appelle Neck Boys, Nelk. Ah, Nelk, ouais, ok. Ils sont allés voir une tribe dans l'Amazon. Mais c'est peut-être avec lui. Puis ils ont fait des. Ils leur montraient des affaires, là, que j'étais comme calice. Ils faisaient des shotguns, puis. Ah, ok, oui, ok. J'étais comme, ben, ouais. Ils leur donnent des bonbons, des affaires. là. Oui, du chocolat, puis des bonbons, puis Ils sont yo, comme-
What the... Yo, c'est une nouvelle comme... Anyways. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est correct. On va passer au True Crime. Comme j'ai dit dans l'intro, j'ai dit True Crime, mais c'est pas vraiment un True Crime cette semaine. C'est plus une histoire héroïque. Okay? C'est un jeune homme de 13 ans qui a sauvé sa famille au complet. Je vais pas vous dire les circonstances, je vais vous dire l'histoire. Je suis sûr que tu en as entendu parler, puis probablement que les mondes qui nous écoutent en ont entendu parler, parce que c'est une grosse histoire, comme qui a passé des nouvelles. C'est récent? C'est très récent, c'est cette année. Ok. C'est 2026, puis ça s'est passé en Australie. Ça dit quelque chose? Non, pas en tout. Non? Ok. Mais je vais aller. Je vais parler du garçon de 13 ans qui a nagé 4 km pour sauver sa famille. C'est loin en C'est tabarnak, long ça. en esti, mon boy. OK? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires de survie les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Puis ça, c'est... De toutes les histoires de True Crime que j'ai écrites, puis le monde qui s'est survécu à des affaires fucked up, ça, c'est vraiment, là... Sans lui, sa famille au complet mourrait. Y compris lui. Puis ça, c'est hands down. Ben, t'as même pas besoin de compter l'histoire, juste nager 4 km tout court, c'est insane. C'est insane. Puis, je vais, à la fin du podcast, pas à la fin du programme, mais à la fin de mon histoire, je raconte quelque chose qui est lié avec la nage. Mhm. T'es comme, ben voyons donc que ça prouve que l'humain, quand il veut quelque chose, va l'avoir. Genre. Quand il veut vraiment quelque chose, puis vraiment comme, c'est pour ma famille, je vais sauver, puis c'est comme, Adrénaline. l'adrénaline vraiment vient sauver la situation. Ben, c'est parce que c'est là que tu vois que la science fait du sens quand on se fait dire qu'on utilise comme 4% de notre cerveau. Ouais. Comme on a accès à 100%, mais on n'utilise pas plus que comme entre 4 et 10% en même temps. Fait que je pense que quand tu as des survival instincts qui kick in, je pense qu'il y a des connexions de plus qui se font, puis tu te rends peut-être à comme 50, 60, whatever le chiffre. Là. Cette histoire se déroule au début de l'année 2026 au large de Geograph Bay, près de la petite ville côtière de Quintalup en Australie. Excusez, c'était des noms un peu bâtards. Au départ, tout semblait parfaitement normal. C'était simplement une sortie en famille sur l'eau. Le soleil brillait, la mer semblait relativement calme et l'ambiance était détendue. Mais en l'espace de quelques heures, cette journée tranquille allait se transformer en une situation de survie en plein océan. Et la personne qui allait finalement sauver tout le monde n'était qu'un adolescent de 13 ans nommé Austin Appleby. Ah, j'ai peut-être entendu ce nom-là. Ouais, je pense que je l'ai un peu, pas raconté, mais je en ai parlé un peu sur le podcast, ça s'est passé en Australie, puis un jeune de 13 ans qui avait sauvé toute sa famille. Ok, peut-être, mais je connais pense que c'est fuck de all. moi. Mais le nom, il rings a bell. Là. Cette journée-là, Austin se trouvait sur l'eau avec sa mère Joanne, son frère Beau et sa petite sœur Grace. Il utilisait des planches à pagaie et un petit kayak gonflable pour se promener dans la baie. Au début, il n'était pas très loin du rivage et tout semblait sous contrôle. Cependant, l'océan, surtout en Australie, l'océan a commencé à changer très rapidement. Okay? Fait que une minute tout va bien, l'autre, il y a une tempête. Genre. Okay? Peu à peu, le vent a commencé à se lever. Au départ, ce n'était qu'une légère brise, mais progressivement, les vagues sont devenues plus fortes et les courants plus puissants. La famille a tenté de pagayer pour revenir vers la plage, mais quelque chose n'allait pas. Malgré leur effort, ils ne se rapprochaient pas de la côte. Ils faisaient juste s'éloigner. Le courant et le vent les poussaient lentement vers vers le large. Minute après minute, la plage devenait de plus en plus petite à l'horizon. À ce moment-là, ils ont compris une chose terrifiante. Ils étaient en train d'être emportés en pleine mer sans aucun secours. Comme ils ne pouvaient pas rien faire. Okay. Avec le temps, les vagues ont commencé à devenir suffisamment fortes pour rendre l'équilibre difficile sur les planches. Le kayak gonflable qu'utilisait Austin a commencé à se remplir d'eau à cause des vagues. Plus il dérivait loin, plus la situation devenait dangereuse. À un moment donné, il se trouvait déjà à plusieurs kilomètres du rivage. Fait qu'il était déjà à 2-3 kilomètres. Là. Puis la plage était... Tu voyais plus rien. Là. Puis il n'y a personne qui les voit s'en aller. Non, ils sont tout seuls. Okay. En pleine mer, tout paraît immense et intimidant. L'eau est profonde, le vent est plus fort et surtout, personne ne peut les entendre appeler de l'aide ou crier. Mm-hmm. Il n'y avait pas de téléphone, pas de radio, aucun moyen de contacter les secours. Il n'y avait que les 4 membres de la famille flottant au milieu de l'océan. La mère d'Austin a alors compris qu'il devait prendre une décision. Il fallait qu'il prenne une décision. S'ils restaient tous ensemble à dériver vers le large, leur chance de survie diminuait. Était quasiment inexistante. Mais peut-être qu'une personne pourrait atteindre la terre ferme et demander de l'aide. Austin était le meilleur nageur de la famille. Le plus vieux, le meilleur. Mais il n'avait que 13 ans.
Imaginez devoir demander à votre propre enfant de plonger dans l'océan et de tenter de nager jusqu'à la côte. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Puis tu demandes à ton enfant de 13 ans, puis l'affaire c'est que tu lui demandes, il s'en va, puis tu sais même pas si tu vas le revoir. Un, tu sais même pas s'il va se rendre. De deux, toi, tu t'en vas encore plus loin. Ouais. Puis de trois, comme le plus que de temps que ça fait, le plus que tu sais rien. Comme c'est techniquement un lose-lose. Ouais. Mais pourquoi les parents n'ont pas été comme un parent? Parce que pourquoi la mère a pas été? Parce que la mère, je pense qu'elle se disait faut que je reste avec mes 2 autres enfants qui étaient beaucoup plus jeunes. Puis l'affaire, c'est qu'elle était quand même assez vieille. Elle savait elle-même qu'elle l'aurait pas fait. Il n'y avait pas de papa? Il n'y avait pas de père. Ah, ok. C'était la seule manière, la seule chance qu'il y avait, c'est d'envoyer le jeune de 13 ans. Ben, faut que tu fasses quelque chose. Fait que c'est plate, mais c'est soit ça ou tu meurs de sécheresse dans le milieu de l'océan. C'est ça. Puis à ce moment-là, quand Austin a commencé, il s'est garoché en bas du kayak puis il a commencé à nager, il était à 4 km de la plage. Puis en plus, faut que tu mettes une petite parenthèse que le courant s'en va vers l'autre direction. Fait que tu nages comme à contre-courant. Contre-courant. C'est 2 fois plus tough. Ouais. Austin a d'abord essayé de pagayer avec le kayak en direction de la plage. Mais les vagues continuaient de remplir le kayak d'eau, ce qui le ralentissait énormément. Il a finalement compris que le kayak l'empêchait d'avancer efficacement, alors il a pris une décision courageuse. Puis ça, à ce moment-là, il a pris la décision tout seul parce qu'il était plus avec sa famille. Il a sorti du kayak, puis il a commencé à nager, avec seulement un gilet de sauvetage. That's it. Un gilet de sauvetage in a dream. Fait que ça fait juste l'aider à respirer, mais le reste du temps, c'est comme all muscle. Là. Ben, pour vrai, c'est ça. Puis, veux pas, un gilet de sauvetage te ralentit. Oui, 100%. Ça va t'aider après. Ça te garde en vie, ça te garde comme sur le top de l'eau, mais ça te ralentit énormément. À 13 ans, man, fuck. Au début, la Terre semblait incroyablement loin. 4 km peuvent paraître raisonnables sur une carte, mais dans l'océan, avec le vent, les vagues et la fatigue, c'est une distance énorme. Austin a commencé à nager en utilisant différents styles. Le crawl pour avancer rapidement, parfois la brasse pour économiser de l'énergie. Comme il savait nager, il avait des cours de nage, fait que il savait ce qui se faisait. Et parfois, il se laissait flotter sur le dos pendant quelques instants pour reprendre son souffle. Au départ, il portait un gilet de sauvetage, comme j'ai dit, mais il a rapidement remarqué que celui-ci le ralentissait. Il a donc décidé de l'enlever. À partir de ce moment-là, il était seul dans l'eau, entouré uniquement par l'immensité de l'océan, avec rien sur lui. Pendant des heures, il a continué à nager. Les vagues lui frappaient le visage, l'eau salée entrait dans sa bouche. Par moments, lorsqu'il se trouvait entre 2 vagues, il ne voyait même plus, il voyait pas un côté ou l'autre, puis il savait plus où se diriger après la vague. Fait qu'il prenait un guess. Puis il était chanceux. Veux pas, ça prend de la chance. Right? Il fallu qu'il y ait un peu de chance de son côté pour survivre. Après plusieurs heures, son corps a commencé à montrer des signes d'épuisement. Ses bras ses bras branlaient. Ses jambes se mettaient à avoir des crampes et il n'avait jamais nagé une distance aussi longue auparavant. En réalité, avant cette journée, la plus longue distance qu'il avait nagée sans arrêter n'était que quelques centaines de mètres. Qui est normal. Mais quelque chose le poussait à continuer. Plus tard, Austin expliquera qu'il pensait constamment à sa famille. Il savait qu'il était encore là-bas, au milieu de l'océan, puis qu'il avait peur. Il comptait sur lui pour les sauver. Pour garder son esprit concentré, il répétait des pensées positives dans sa tête. Il pensait à sa famille, à sa foi, et même à des choses simples et amusantes, comme le dessin animé Thomas le Petit Train, simplement pour rester motivé. Alors il a continué à nager, minute après minute, heure après heure. Enfin, après presque 4 heures dans l'eau, quelque chose a finalement changé. Les vagues ont commencé à devenir un peu moins fortes, l'eau est devenue un peu plus calme, et finalement, ses pieds ont touché le sable. Il avait atteint la plage. J'ai dû capoter. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Ses jambes étaient tellement épuisées qu'il s'est effondré sur le sable. Pendant quelques instants, il était incapable de se relever. Mais il a éventuellement réussi à se forcer à se remettre debout parce qu'il savait que sa famille était toujours coincée en mer. C'était pas fini par contre. Il fallait qu'il fasse un dernier effort. Parce que Austin a alors commencé à courir le long de la plage. Environ 2 km supplémentaires. Avant qu'il voie quelqu'un? Il cherchait quelqu'un qui pourrait appeler les secours. Ouais. Qu'est-ce que c'est de cette petite plage BS qu'il y a là, man? Je sais pas. Il a réussi à contacter les services d'urgence.
Lorsqu'on lui a répondu, il a expliqué avec urgence que sa famille était coincée en mer et qu'ils avaient besoin d'aide immédiatement. Peu de temps après cet appel, il s'est effondré d'épuisement. No shit. Ouais, no shit, il était épuisé. Ça, c'est comme du David Goggins, c'est stéroïde. Ouais, c'est vraiment là, 6 km à 13 ailes. C'est fucking beaucoup. Puis en réalité, ça se convertit probablement comme 10-12. Là. Ouais, y a du pas monde... d'eau, pas de bouffe. Ouais, là. c'est ça. Il y a du monde qui se prépare des mois et des mois pour faire des courses de 5 km. Ouais. Puis ça, il a fait plus en âge, quasiment. Non, C'est ridicule. Non, c'est fucké, ça. Son appel a déclenché une importante opération de sauvetage. Des bateaux, des hélicoptères, des équipes de recherche qui scrutaient la surface de l'océan. Finalement, les secours ont repéré la mère d'Austin et ses 2 frères et sœurs très loin au large, à peu près 6 km. Fait qu'il avait fait 2 km de plus loin. Il s'accrochait toujours à une planche à pagaie, mais il était tout dans l'eau. Fait qu'il était plus capable de rester sur le top. Fait qu'il fallait qu'il reste en bas puis s'agripper sur les côtés. Fait que ça a pris quand même un bout avant qu'il trouve, là. Ouais. Ouais. Puis pendant ce temps-là, eux autres s'en vont encore plus loin. Ouais. Puis ils savent même pas pendant ce temps-là, eux autres. C'est ça. Tu sais, le Ils savent gars. pas s'ils vont survivre. Ils savent pas s'il s'est rendu. Sa mère, elle sait pas si son enfant est encore vivant. C'est ça, comme tu sais, le jeune, lui, il vient de faire le martyr, il vient de faire l'affaire la plus tough qu'il va ever faire de durant sa vie. Il trouve les secours, là, il est comme, ok, j'ai fait ma part. C'est mais pas comme fini. eux, là-bas, comme, sont peut-être en train de se faire. Il y en a peut-être un qui s'est noyé à cause des vagues. Puis- Il étouffe de l'eau. Puis on est en Australie, là. C'est infesté de requins. Infesté de requins. Man, pas juste ça, des. Comment t'appelles ça encore? Des méduses, des crocodiles, des. Ben, peut-être pas des crocodiles en mer, loin Non, de mais même, comme il y a toutes sortes d'affaires venimeuses ouais. dans l'eau là-bas. C'est une des places plus dangereuses qu'il y a pas. Là. Ouais. Ils étaient épuisés et comme vraiment proches de, comment tu dis ça, de froid, là. Hypothermie. Hypothermie. Mais ils étaient encore vivants. Les sauveteurs ont déclaré par la suite que le courage d'Austin avait sauvé leur vie. Austin a été transporté à l'hôpital pour traiter son épuisement et ses douleurs musculaires. Pendant quelques jours, il a même dû utiliser des béquilles car ses jambes étaient extrêmement fatiguées après la nage et la course. Mais il s'est finalement rétabli et toute sa famille a survécu. Boss. Boss, là. Il peut demander ce qu'il veut à sa mère, dude. Tu vas avoir un esti beau cadeau de Noël, mon job. Là. Ce qui impressionne le plus les gens dans cette histoire, c'est le détail très simple. Puis ça, c'est ce que j'ai dit au début. Okay. Avant cette journée, Austin n'avait jamais nagé une distance proche de 4 km. Dans un programme de natation pour jeunes en Australie appelé VacSwim, les instructeurs évaluent les enfants sur différentes compétences aquatiques. Austin, une semaine avant, n'avait pas réussi une des épreuves. Notamment parce qu'il n'avait pas réussi à nager plus de 350 mètres sans arrêter lors de l'évaluation. Pour mettre cela en perspective, il a échoué un test d'environ 350 mètres de nage en continu. Ça, c'est probablement dans une piscine flat. Là. Ouais. Ce qu'il a fait lors du sauvetage, environ 4 km de nage dans l'océan, puis 2 km de course sur la plage pour appeler les secours. Puis encore une fois, pas dans une piscine flat, pas de vent, pas de vagues, pas de sel, fuck all. Là. T'es juste dans une piscine, puis au pire, tu te laisses aller dans le fond, tu te repousses à la surface, c'est fini. Là, Yeah. là c'est Tu comme. peux t'accrocher ses bords, puis c'est pas fini. Comme c'est ridicule. Donc il a nagé plus de 10 fois la distance qu'il avait réussi à faire pendant le test. Et pourtant, lorsque sa famille avait besoin de lui, il a trouvé la force de le faire. C'est actually fucked, ça. C'est pour cette raison que plusieurs sauveteurs ont décrit son exploit comme quelque chose de presque inhumain. Ceci conclut l'histoire héroïque de Austin Applebee's. Puis moi, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui dit genre... Y'a pas du monde qui ont haté là-dessus. Non. Ok. Non. C'est une histoire que je pense que J'étais comme, qu'est-ce que tu peux 100% du monde est content. Mais la plupart du monde, puis les professionnels, puis tout, ils disent, j'en reviens pas qu'il a survécu non seulement à la nage, mais aux requins. C'est infesté c'est de requins. Il dit, je comprends pas comment il a pu se rendre, puis que la famille s'est pas fait attaquer par un requin, ou que lui s'est pas fait attaquer par un requin, parce que c'est infesté, surtout quand tu arrives proche. Comme il y a tout le temps une zone safe en Australie sur les plages, que tu es comme, OK, 99% de chance qu'il n'y a pas de requin parce qu'il y a des nets en dessous, puis tout, mais Sure. passer les nets, Ouais. juste avant ça, c'est là que les requins se tiennent, parce que c'est là que c'est... Anyways. Puis C'est tu sais, ça, vas-y. Lui, c'est tout du gars qui a avancé. Là. Après, probablement, 200-300 mètres, il avançait à pas de tortue. Là. Comme, ça a pris quoi, 4-5 heures, t'as dit, se rendre au bout? Je sais pas exactement, parce qu'ils savent, il n'y avait pas la notion du temps, ils peuvent pas dire Ouais. à 100% combien de temps ça a pris, OK. mais juste, ça veut dire- mettons, mais là à 4 heures. C'est 1 km à l'heure. C'est littéralement pas de tortue. Puis, fait que ça, c'est comment que les éléments sont contre toi. Puis,
plus d'électrolytes, plus d'eau, plus de sucre dans le sang, il n'y a plus rien, là, c'est juste... La testostérone, puis l'adrénaline. That's it. Man, je peux même pas imaginer comment que... Quand il s'est vraiment fait mettre des IV d'électrolytes à l'hôpital, Ouais. quand il a probablement perdu conscience, for sure, avant que ça se rende là. Mais il a perdu. Il dit que lui, qu'il se rappelle pas quand il a landé sur la plage, il se souvient C'est pas d'avoir tombé, genre. Mais il se souvient de s'avoir réveillé sur la plage et dire ok, c'est pas fini, genre. Faut que je trouve le secours, genre, c'est pas fini. Exactement. So, comme le fait qu'à un moment donné, quand il a finalement fait comme ok, là, il y avait son drive de comme ok, faut que le 911 fasse de quoi. Ouais. Là, il a probablement collapse. Tu sais, quand il savait que les secours Ouais. étaient là, il a collapse. La Puis seconde il que l'adrénaline a déplugué, là, tu tombes comme un sac à patates, là. Ouais. Puis les crampes de cuisses, puis de mollets, puis de pieds qu'il a dû Il avoir. portait là. des béquilles pendant une couple de jours, puis il faisait des interviews, là, genre les journées après, puis il était en béquille, puis tout le monde disait « Ah, il est-tu comme paralysé, whatever ?» Non, c'est juste à cause qu'il était tellement épuisé Ay, sacrément. que ses jambes, il fournissait plus. Je genre. suis prêt à bêter qu'il a perdu au moins 10 à 15 livres pendant Ah, ces yo, deux ça- couples de jours-là. Puis en plus, tu le regardes, puis c'est un jeune. Là. Ah, C'est des un nageurs, enfant, c'est du monde C'est maigre, un là. bébé. C'est un bébé. Tu le regardes, puis t'es comme, wow. Tu sais, que moi, 13 ans, pis t'as pas de masse, moi là. pis toi, to be honest, je serais pas capable de faire ça. Là. Peut-être pour sauver ma famille, l'adrénaline embarque, puis tout, puis cette situation-là peut te pousser à faire des affaires surhumaines, mais Mais ça, tu sais, tu peux pas. je douterais même de moi live. Genre. Je Ben, c'est ferais parce que pas ça, le tu faire. peux pas le savoir à moins que ça t'arrive. C'est ça. Comme les affaires que tu fais, comme tu sais, c'est comme tu sais, le film que le gars faut qu'il se coupe la main quand il est pris d'une roche là. Ah oui, c'est quoi encore? 127 miles. Ouais. Meters. 127 meters. C'est pas hours. Hours. Ah, oui. Ouais, mais peu importe. Tu sais de quel film je parle. Si t'es pas dans cette situation-là, tu te couperas jamais la main. Non, jamais. Parce que tu me dis, hey, essaye-les, voir si t'es capable. Ben non, calice, je le ferai pas. C'est comme, comme je te dis, hey, cours jusqu'à Hawkesbury. Non, pourquoi je ferais ça? Mais si je suis poussé, puis c'est la Si je te question mets un de vie ou gun de à mort, la tête, puis que je dis ta blonde, ton père, puis ton chien meurt si tu le fais pas, easy. ben là, tu J'essaie. vas trouver une manière de... Oui, tu vas en arracher en tabarnak, mais tu vas trouver une manière de crawler s'il faut, juste pour le faire. Comme... Mais ça se réplique pas dans la vie, ça. Comme... Moi, une fois, j'ai testé comment loin on pouvait nager. On avait... Mes grands-parents avaient un chalet, puis moi et mon frère, on avait mis un gars dans le pédalo, puis un qui... Tu sais, comme on avait comme une corde pour l'attacher. Mhm. On le mettait la corde après notre poignet, puis là on nageait, puis si jamais on s'écœurait, au moins on pouvait comme se tenir après le pédalo. Mhm. Puis on a fait la longueur du lac, c'était peut-être 200-300 mètres. Puis on l'a fait une fois, j'avais à peu près ça, arraché, 12-13 ans pour vrai. Il y a un petit Puis peu de j'ai fait- différence. Je pense que c'est un petit peu plus Puis facile. c'était plat, là. Mais je pense que c'est un petit peu plus facile de nager dans de l'eau de mer que de l'eau douce. Parce Sure. que c'est plus dense puis t'es capable de rester plus sur la surface. Mais la déshydratation est beaucoup Oui. plus facile dans de l'eau de mer parce Oui. que t'avales de l'eau salée. Puis encore une fois, moi j'avais un backup, puis mon ça. frère pédalait à côté, puis là lui il l'essayait après. Mon frère avait peut-être 10 ans, moi j'avais 12 ans, mettons. Puis je l'ai fait, le lac au complet. Je voulais vomir, je me suis rendu au bout. Keep in mind, j'étais 30 livres overweight, j'avais 12 ans. Mais reste que j'ai fait à peu près 200-300 mètres, puis c'est tough, là. Ah oui. Pas de support, Mais pas de juste- life jacket, fuck all, là. J'étais allé faire du boat cet été, puis j'étais en tube. Puis juste le temps que... On va dire que je tombais du tube, puis le temps que le boat revenait de bord, puis comme j'étais essoufflé déjà. Ouais, juste te de garder. Juste te garder. Puis je peux même pas imaginer de comme faut que tu nages, Mhm. puis que tu vois même pas comme de shore. T'as Tu rien. vois même pas, tu vois rien, genre. Non, C'est sérieux. juste hope in a dream. Anyways, des... l'histoire de même, c'est vraiment... Ouais, comme ça, chercher. honnêtement, tu peux faire un film sur ce gars-là. Ah ben oui, c'est sûr qu'il va y avoir un film. C'est sûr qu'il va y avoir un film là-dessus. Comme ce gars-là, juste le fait qu'il est en vie live, il va probablement se faire donner des événements, puis des contrats, puis des affaires de même. Si, comme, moi, honnêtement, si je serais lui, comme, il y a une opportunité of a lifetime live de cacher là-dessus. Je parle pas monétairement, je Ouais. parle vraiment comme... Tu sais, mettons, style David Goggins, comme lui, ils ont fait des tests sur son cerveau avec les affaires qu'il a faites, puis ils ont déterminé des affaires sur lui que quand tu penses, comme mettons, tu fais des pull-ups ou des push-ups ou une affaire qui est dure éventuellement, puis ton corps te dit arrête, ben ton cerveau fait ça pour te protéger de danger, puis que tu es à peu près à 20% fini. Mhm. Fait que là, lui, justement, il pourrait dire écoute,
En ce moment, c'est le temps. Je peux faire des tests. Mon nom, il est hyped up. En ce moment, je viens de faire un des actes les plus héroïques de l'histoire moderne qu'on connaît pour un gars de 13 ans. Mhm. Je connais pas un gars de 13 ans qui a fait quelque chose de plus badass que ça dans Non plus, cas, rien de public, en tout cas. Là. Et c'est Je surréaliste. suis sûr dans des... C'est des histoires que tu vois juste comme des films, des C'est ça. livres, que ça arrive. Là. Fait que live, je suis sûr que comme ce gars-là, il va avoir le respect à tout le monde restant de sa vie. Mhm. Tout le monde de local, tout le monde qui le connaît. Ce gars-là, il est respecté à vie. Là. Comme c'est... J'espère pour lui qu'il n'a jamais besoin d'en faire quelque chose de même. Je pense qu'ils vont plus pas prendre ils vont plus aller en kayak, je pense, dans la mer pour un bout, je pense. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, Sarah a demandé pourquoi que la mer n'a pas été. Tu regardes, on va dire, tu regardes l'interview, puis tu sais pourquoi que la mer n'a pas été. OK. Tu sais pourquoi. Comme, tu sais, j'enlève rien à des femmes de 40 ans, mais tu sais qu'un jeune homme de 13 ans a plus de chance qu'une femme de 40 ans. 100%. C'est... Non, c'était le right rien enlevé call. pour la mère, c'était le right call. Puis j'applaudis la mère pour vrai parce que c'est un esti de... C'est tough pendant cette décision-là. De demander à ton jeune de 13 ans de « Please, sauve-nous Mhm. t'es la seule chance. Genre. Mais malheureusement, ou comme tu dis, c'est plate de faire ce call-là, mais c'est soit ça ou tout le monde meurt. Mais c'est ça. Puis elle a pris une chance pour sauver sa famille. Puis elle a... Anyways, Il y a- j'ai plus rien à dire. c'est parce qu'il y a t'es tellement de flabbergasté. compliments que tu peux ça, donner, puis c'est comme- Il n'y a plus rien à dire parce qu'on le praise assez parce qu'il n'y a rien qu'on peut dire de plus. C'est quand même complètement fou, puis c'est quelque chose qu'on peut faire un film dessus. J'espère qu'ils font un film sur lui, puis j'espère qu'il peut être récompensé pour cette opportunité-là qu'il a, parce qu'il aurait pu... T'essayes ça 1000 fois, tu meurs probablement 999 fois. Ouais. Puis la une fois qu'il a eu besoin de le faire puis survivre, ça y est arrivé. Fait que fucking good for him. Il a mon respect le restant de sa vie. Il pourrait mourir dans 100 ans puis rien faire d'ici là, puis il aurait quand même mon respect. Tu sais, habituellement, quand je raconte des true crime, j'oublie souvent les noms. Tu sais, moi, ma mémoire est de la pure merde. C'est un nom, Austin Applebee's va rester dans ma tête pour un bout. Non, C'est quelque chose qui marque, genre. ouais, chapeau. Une histoire qui marque. Chapeau. J'ai rien Sur d'autre, ça- sinon je vais juste le complimenter pendant une heure. C'est ça, on n'arrêtera juste pas. Non, c'est fucking badass, puis On fera le test cet été. Aller faire 4 km de nage. Moi pis toi. t'as regardé faire. Alright, guys, sur ça, on va finir le true crime qui est pas le true crime cette semaine. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté la première partie si vous écoutez seulement la première partie.